Bienvenue dans cette nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on voit pourquoi, selon moi, une alt season se prépare. On va commencer tout de suite avec la Bitcoin dominance. Donc, on a ici le graphique qui nous montre le pourcentage de dominance du Bitcoin. Donc, on avait ce genre de gros range donc, qui s'était dessiné depuis longtemps, là, le 3 mai 2021. Donc, ce graphique-là, je vous l'ai déjà montré. Sauf que là, on était venu le briser à la hausse. Donc, ici, avec cette bougie-là, donc environ en juin 2023, on est venu faire un retest parfait sur cette zone de support, donc qui était une zone de résistance. On est venu la taper plusieurs fois pour ensuite la briser et venir la tester en tant que support. Ensuite de ça, on voit qu'on est venu exploser à la hausse, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que si on dézoome ici, donc on peut voir que cette zone en bleu-là, c'est une zone de résistance. Donc on voit que le Bitcoin commence à se faire rejeter ici. Donc on voit que cette zone-là a servi plusieurs fois en tant que support résistance. Là. Donc on est venu la taper plusieurs fois. Et donc on pourrait voir un Bitcoin qui descendra encore beaucoup plus. Donc déjà là, on a le Bitcoin depuis qu'il a touché cette zone-là, qui a descendu d'environ 2,79% environ, là, on va dire 2,8% à peu près, ce qui est quand même énorme. Ensuite de ça, je vais vous montrer deux autres graphiques. Donc, on a le Total 3 ici. Donc, c'est le crypto Total Market Cap. Donc, la totalité du market cap crypto, excluant le Bitcoin et l'ETH. Donc, toutes les cryptos sauf Bitcoin ETH. Si on regarde ici, on a le top qui s'est créé évidemment en novembre 2021, près du top du Bitcoin, là. Ce qui coïncide au top de 69 000 donc, du Bitcoin. On a un genre de triangle ici qui s'est créé, là, un triangle qui généralement, on ne peut pas prévoir si ça va exploser à la hausse ou à la baisse, mais là on peut voir que les altcoins donc ici ont sorti de cette zone donc qui servait de résistance. On est venu rebondir plusieurs fois sur notre support, donc on voit que c'est un support qui dure et qui était très 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 puissant. On avait cette zone de résistance là qui était quand même puissante, qui nous a servi en tant que support aussi ici. Et même ici, donc on voit qu'on est venu faire plusieurs bonds. Ici, on est venu la tester en tant que résistance environ 2-3 fois. Et là, on est venu sortir de cette zone-là. Encore une fois, ici, on a le Crypto Total Market Cap, sauf que cette fois-ci, c'est le Total 2. Donc, ça l'exclut seulement Bitcoin. Donc, on a l'ETH là-dedans. Donc, c'est la même chose que l'autre, sauf que lui, il n'y a pas ETH non plus. Et là, on a ETH. Donc, ici, sans Bitcoin et ETH, et ici, sans Bitcoin. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a encore une fois ce genre de triangle qui se forme, là, pratiquement identique à lui. Encore une fois ici le top, donc le top des altcoins qui se sont créés, qui s'est créé en fait au même moment que le top du Bitcoin environ, donc en novembre fin 2021 en fait. On avait cette zone là aussi qui nous a servi en tant que support résistance plusieurs fois. On voit la même chose, hein, pareil que l'autre triangle ici. Et là, on est en train de le sortir encore une fois. Et là, je vous rappelle que sur ces deux graphiques-là, on est en weekly. Donc, chaque chandelle vaut une semaine. Et donc, on est venu faire une clôture ici en weekly. Donc, hyper bullish pour les altcoins. Donc, en plus que le Bitcoin se fait rejeter ici, sur cette zone de résistance-là. Et si le Bitcoin, par exemple, revenait pour briser ça, ben, on aurait une autre zone de résistance environ au 60% à peu près, là, entre 60 et 62%. Donc, on a cette zone de résistance-là. Donc, on aurait une hausse du Bitcoin énorme, par exemple. Par contre, on a cette zone-là qui nous sert de résistance pour le moment, avec une rejection qui nous a donné en fait une mini alt season ou un début de mini alt season. Donc moi je pense que c'est pas terminé. Encore une fois, bon, ici, on revient sur le total market cap, donc le total 3. Si on revient au cycle précédent, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce même triangle qui s'était formé donc depuis pratiquement le top avant. Donc ici, on voit nos deux cycles. Donc, on avait une fois notre bear market ici, avec un gros W qui s'était formé ici pour venir sortir de ce triangle-là. On est pratiquement venu retester, là, quasiment. Là, on a un mini pullback, mais c'était vraiment un genre de énorme de W ici, hyper bullish qui est venu briser ce triangle-là. Et donc, on explose à la hausse. Donc, on a fait un environ ici, on est sur du 1400%, donc c'est environ 1 x 15 sur la moyenne des altcoins environ, donc c'est énorme. Si on se prend ici, où est-ce qu'on pourrait s'imaginer les altcoins donc, pour le prochain cycle là, par rapport au Bitcoin, évidemment, on va y aller avec un x10, admettons, qu'on fait un x10 cette fois-là, donc on va prendre 900% ici. Et donc, ça nous amènerait des altcoins, donc sans Bitcoin et ETH, à 3,52 trillions de market cap, donc ce qui équivaut au top du marché précédent avec Bitcoin et ETH inclus. Donc, ça serait énorme et donc, ça serait une target quand même hyper raisonnable. Si on prend le total 2 ici,
Donc, on a ETH avec ça. On a aussi ce genre de triangle qui s'était formé. Donc, pareil, on a ce gros W là ici qui était venu briser à la hausse. On a fait une explosion. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un genre de W aussi qui s'est créé dans ce genre de triangle-là. Et là, si on calcule en termes de pourcentage ici, quand on est venu briser, on est à environ 1400%, donc un x15 aussi. Et donc, ça serait environ la même chose, mais là, potentiellement, qu'on va être plus haut, puisqu'on a ETH à l'intérieur. Donc, si on fait, par exemple, 1 x 10, on va prendre 1 x 10 comme l'autre à 900%. Donc, 900% ici environ, ça nous mettrait à 6 trillions de market cap, donc avec ETH inclus. Donc, tout le total market cap des cryptos sans le Bitcoin, donc 6 trillions, c'est 2 fois plus que le maximum qu'on est allé toucher en novembre 2021 avec le Bitcoin inclus. Donc, incroyable. Ensuite de ça, là, je vais vous montrer des altcoins donc, qui ont des setups parfaits, qui se ressemblent toutes. Après ça, on va aller faire un tour sur BitGet. Je vais vous montrer quelques petits trades que j'ai fait. Quand je dis petits trades, c'est vraiment des petits trades. Là, je vais vous les montrer. Mais c'est toujours avec le même genre de setup que j'ai pris. Comme exemple ici, j'ai le Quant, donc le QNT. Si on regarde ça, on a ce genre de pattern en triangle descendant ici. Donc triangle descendant qui se crée de cette manière avec toujours des touches qui se font en haut de cette zone-là, en bas, pour ensuite venir sortir, faire un pullback dessus et exploser. Le pullback n'est pas toujours là, mais souvent c'est ça. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a ce triangle-là. Et là, évidemment, oui, on est sorti ici, mais souvent, on appelle ça une déviation. Donc, on fait peur aux investisseurs, on sort de cette zone-là pour réintégrer. Donc, on aurait pu l'avoir dans l'autre sens aussi. Donc, on vient sortir ici, on réintègre. Mais là, par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on arrivait exactement à l'apex de ce triangle-là. On va appeler ça un apex. Donc, le bout de ça. On est venu sortir de ça avec une belle mèche verte ici. Et donc, on a eu notre pullback aussi exactement sur cette trendline-là. Donc, la mèche rouge qui est venue retester ça pour ensuite avoir une mini chandelle verte qui est en train de se créer. Et là, si on prend une target pour ce triangle descendant et on vient retester le haut de ce triangle-là. Donc, ça nous ferait 1 fois 4.5 environ, 340%, c'est environ fois 4.5, on va dire fois 4. Donc, c'est déjà énorme pour une crypto coin que, excuse, on va dire QNT, là, Quant, je ne sais pas si je l'avais mal dit. Donc, 1 x 4 pour une crypto comme ça, jusqu'à cette target-là, parce qu'après ça, je pense qu'on va aller chercher des plus hauts, parce que QNT, c'est un très bon projet. Donc, faites vos recherches si ça vous intéresse. Mais là, on va aller voir un petit peu des patterns, donc, sur mon compte BitGet, là. Donc, si on regarde un petit peu ici, donc, là, on va aller sur Future. Donc, on peut voir que j'ai moins de 50$, là, c'est très peu. On va aller faire un petit tour. Je vais vous montrer les petits trades que j'ai fait avec ce genre de pattern de triangle descendant. Si on est capable d'y aller. Ensuite de ça, je vais aller vous montrer le graphique du Link et du Tao. Évidemment, je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc là, ici, on vient sur Trade là. Et on va aller voir les patterns. Donc, je pense que j'ai 4 positions là-dessus. Évidemment, c'est avec des petits montants, là. Je me pratique un petit peu en trading parce que je veux faire des mini-trades pour commencer, mais avec de la vraie argent, donc avec des 2 piastres environ, là. On va dire moins de 5$ par trade. Et ensuite de ça, je vais monter graduellement. Donc là, on peut voir, on a le Matic ici à 220% de gains sur ce trade-là. On a le XRP à 339% de gains sur ce trade-là. Le GRT, donc de Graph à 997% de gains. Et on a le NEAR à 732% de gains. Donc, c'est pas des gros montants. Là, par exemple, sur Matic, j'avais 2,66 dans le trade. Et présentement, j'étais à 5,9 USDT de PNL, donc de profit non réalisé. XRP, j'avais 2,25 USDT dans le trade. J'étais à 7,61 de PNL. On a le GRT à donc 18.6 USDT de PNL avec un montant initial de 1.87. Donc avec pratiquement même pas 2$, je suis à près de 20$ de gain. Donc c'est pratiquement 1 x 10 dans ce trade-là. Si on descend un petit peu, on a le NIR avec une position à 80 cents et je suis pratiquement à 5.89 USDT. Donc des trades qui performent vraiment bien. Donc là, on va aller faire un petit tour sur le Matic ici. Et je vais vous montrer les petits setups en triangle descendant comme ça. Donc, en plus de ça, ces triangles-là, ben, on a tout ce que je vous ai montré avant. Donc, la Bitcoin dominance qui descend, les total market cap des altcoins qui commencent à exploser, à sortir de leur triangle. Donc, hyper positif avec ces setups-là qui commencent à exploser. Donc, là, c'est vraiment des bons moments pour analyser les bons tokens pour du long terme. Et pour les traders, bien évidemment, des setups comme ça peut être intéressant. Donc là, si on est capable d'avoir le graphique, ça pourrait être plaisant.
Sinon, c'est pas grave, je vais vous montrer les deux altcoins. Donc oui, évidemment, il n'y a pas juste les triangles descendants qui sont intéressants. On a le Link que je vous ai montré plusieurs fois. Donc avec ce genre de graphique-là, incroyable, avec cette zone d'accumulation qui a duré pendant plus de 520 jours, 525 je crois. Donc on va le mesurer ensemble, là. Il me semble que c'est 525 jours, donc on est entré ici et on est ressorti ici avec 525 jours, donc dans cette zone d'accumulation. Ce graphique-là est en weekly aussi, donc chaque chandelle c'est une semaine, donc c'est un graphique énorme. Tantôt je vous parlais de déviation, justement, on peut voir une déviation ici, donc on a le Link qui avait sa zone de range ici. On est venu faire peur aux investisseurs en descendant hors de ce range-là. La plupart des gens ont vendu et les grosses baleines ont réaccumulé là plus bas, donc ils ont réaccumulé environ au niveau des 5$. Et donc, on a réintégré pour ensuite venir briser ça. Et là, on est pratiquement à une hausse ici, si je ne me trompe pas, c'est une hausse d'environ, on doit être sur du 50%, 40%, 32%. Bon, c'est assez bon. Sinon, on a évidemment le Tao. Donc, je vous ai présenté plusieurs fois aussi. N'hésitez pas, la vidéo va apparaître en haut, donc sur le Tao. C'est peut-être pas le moment en ce moment d'acheter parce qu'on a ces énormes chandelles vertes là. Mais on a encore une fois ce setup de triangle descendant ici qui s'était formé. Donc, même chose pour le Tao, et là on est venu toucher la target qui était au top d'ici au 98$ et on est venu l'exploser, on est pratiquement ici au 125$. Et donc pour un trader ou pour quelqu'un qui aurait accumulé ici à breakout, donc au breakout ici et a attendu un retest par exemple, on va calculer ça ensemble, c'est un 156%, c'est donc un fois 2.5 de là à là, donc on est parti de 50$ jusqu'à 125$, c'est un fois 2.5 évidemment, donc c'est énorme, c'est setup de triangle descendant ici qui brise à la hausse, puisqu'on a le total market qui brise aussi, donc on a plusieurs graphique qui nous montre la même destination, donc c'est assez intéressant. Ici, donc là c'est le Matic, donc les petits trades que je vous ai montré tantôt, là, quand on parle de petits trades, c'est vraiment des petits trades évidemment, là, mais c'est pas grave, l'important c'est d'être en profit, donc on a ce setup de triangle descendant aussi, donc j'ai tracé en ligne bleue ici, ligne bleue, donc là j'ai mis mon stop loss en dessous de ça, j'ai mis ma target donc environ, normalement on pourrait aller chercher une target peut-être plus haute, mais moi j'ai mis ma target ici pour aller chercher ça, et là présentement bon, je suis en gain de 220%, donc encore une fois le triangle descendant. Le XRP c'est pas vraiment un triangle descendant, celui-là je pense qu'on va le passer vite fait là. Ouais, c'était plus une zone de support, donc j'ai tradé un petit peu la zone de support ici, et donc je suis en gain là-dessus aussi de 338%. Le GRT, je pense que c'est le meilleur, évidemment, après de 1000%. Donc, ouais, 998%, c'est quand même énorme. Donc, le GRT qui nous a fait un genre de breakout, un peu comme le Tao qu'on a vu ici, là, je pense qu'il s'enligne quasiment pour faire la même chose. Là. Donc, évidemment, ne faut mot pas pour rentrer là-dedans. Donc, si vous voulez rentrer dans le token GRT parce que vous avez des convictions que c'est un bon token, que vous avez fait vos recherches, ben, attendez peut-être une correction de ce token-là. N'entrez pas en trade non plus haut de même parce que c'est plus risqué. Évidemment, le trade est mieux d'être entré donc au pullback de la sortie ici. Là, par exemple, on est venu, si je suis capable de me placer comme il faut, donc on a cette zone de triangle descendant ici, donc avec les deux lignes bleues. L'autre ligne bleue, on la voit pas vraiment, elle est en haut du stop loss, donc j'ai placé mon stop loss en dessous de ça. Et là, on est venu briser ça pour ensuite avoir une explosion. Et là, évidemment, ben, on a ici 1000% de gain. Et on a, pour finir, le NIR, donc on termine avec ça ensemble. Le NIR ici qui nous a fait une petite hausse aussi avec un genre de triangle descendant aussi. Même chose, breakout ici et on explose à la hausse. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je vous présente des vidéos de ce genre avec des graphiques long terme du Bitcoin. Mais là, je pense qu'on s'enligne vraiment pour un début de bull run. Donc, continuez d'accumuler. Aussi, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'ai des vidéos super intéressantes, des vidéos sur le Link, sur le Tao, sur le DCA. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye!